Bonjour, je m'appelle Romain Boulestro, je suis cardiologue au CHU de Bordeaux, spécialisé en prévention cardiovasculaire, et j'ai le plaisir de recevoir Marc Villassec. Bonjour Marc. Bonjour. Marc est cardiologue à Nîmes et il est le passe-président immédiat du syndicat des cardios et du CNP, et il se passionne pour l'organisation des soins en cardiologie. Et donc Marc, vous avez récemment fait un consensus sur l'amélioration de la prise en charge des patients post-SCA après la sortie de l'hôpital. Et donc première question, si vous avez fait un consensus, c'est que j'imagine qu'il y avait des problèmes. Alors, est-ce que tu peux nous lister les problèmes rapidement ? Ouais, complètement. En fait, les gens, tout est cadré. Il y a presque des recos pour les patients qui ont hospitalisé. Même entre le moment où le patient fait une douleur thoracique et le moment où il est hospitalisé et le moment où il sort, en fait, tout est structuré. Par contre, une fois qu'il sort, les recos, ils disent il faut faire ça ou ça, mais ils disent pas à quel moment, ils disent pas avec qui. Donc nous, on a dit qu'il y avait 3 temps qui étaient importants. Le premier, c'est à la sortie d'hospitalisation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et un an, qu'est-ce qu'on doit faire ? D'accord, et alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Par exemple, à la sortie de l'hôpital. Alors, à la sortie de l'hôpital, ce qui serait bien, c'est d'avoir une espèce de checklist pour savoir est-ce que le patient a automatiquement tous ses médicaments, tous les médicaments qu'il devrait avoir ? Est-ce qu'on a prévu une réhabilitation cardiaque ? Enfin, une réadaptation cardiaque ? Et est-ce qu'il part automatiquement avec son prochain rendez-vous avec un cardiologue ou une autre personne ? Alors, ce premier rendez-vous, il doit être à quel moment, par exemple ? Alors, ce que disent les recos de l'AC, elles disent qu'il faudrait un bilan entre 4 et 6 semaines, un bilan biologique, lipidique, à 4 à 6 semaines après le SCA. Donc, en fait, ils disent pas quand est-ce qu'il faut voir, mais probablement, il faudrait voir à cette période-là. Mais ça paraît impossible. On a tous beaucoup de rendez-vous. Comment vous avez imaginé que ce soit possible et qu'on le mette en place ? Alors, ouais, pour le mettre en place, en fait, les cardiologues de ville et même à l'hôpital, on rajoute sans cesse des patients 1 à 2 par jour. Et en fait, il faudrait juste, en amont de ça, c'est-à-dire en amont prendre un temps, les hôpitaux et les gens de ville, dire, ben voilà, est-ce qu'on peut te rajouter des gens ? Alors, rajouter, c'est à 1 mois ou 2 mois, donc c'est pas énormément rajouté, mais des patients qui ont fait un SCA ou des patients qui ont fait une décompensation cardiaque, nous, on va les prendre avec plaisir. Enfin, je préfère prendre ça que des patients qui n'ont rien et rajouter des gens qui n'ont rien. Donc, en fait, la seule chose, c'est qu'on se coordine pas ou on se parle pas en amont de ces épisodes. D'accord, donc il faut discuter et s'organiser entre nous. Ouais, tout à fait. Et donc ensuite, si c'est possible, quand tu vois le patient à 4 à 6 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Alors, quand on le voit à 4-6 semaines, ce qui est assez fou, c'est que déjà, il y a 25% des gens qui n'ont pas eu le bilan de cholestérol. Donc, tu vas avoir du mal à adapter le traitement. Et en plus, tu as seulement 20% des gens qui sont aux objectifs. Donc, la première des choses, c'est voir le bilan biologique et diminuer le cholestérol. Mais il n'y a pas que ça. Tu reprends l'histoire de la maladie. Et ça, on l'a mis. C'est-à-dire, tu dis, ben voilà, vous avez fumé, ça fait ça sur les artères. Au final, ça fait un infarctus. Est-ce qu'il faut faire un bilan d'extension parce qu'on n'est pas allé aussi loin ? On revoit s'il a fait une réadaptation cardiaque. On regarde maintenant le côté psy, stress, etc. Et en fait, il y a une checklist des choses à pas passer à côté pour cette première classification. Et cette première classification, presque, elle devrait durer 45 minutes, 1 heure, ce qui est assez compliqué. Ouais, quoi. Ce qui paraît compliqué, bien sûr. Et ensuite, le rendez-vous suivant, c'est à 1 an. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors à 1 an ? Alors, à 1 an, là, en fait, on voit si le traitement a été bien supporté. On va arrêter le 2e antiagrégant plaquettaire. Et là, on voit s'il y a des choses qui n'ont pas été faites. La réadaptation a peut-être pas été faite. Le patient a peut-être arrêté. Il faut surtout bien regarder si le patient est observant ou pas, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait au départ le cholestérol, le LDL, ils arrivent plus ou moins à l'objectif et avec le temps, comme par hasard, l'objectif diminue, donc en fait ils ont arrêté. Donc en fait il faut vraiment éducation thérapeutique, prendre du temps avec le patient pour réexpliquer la maladie et que probablement il va refaire un épisode un jour. D'accord. Et du coup, entre le 4 à 6 semaines et le 1 an, le temps est assez long. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le patient pendant ce temps ? Tu l'as dit, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas assez de médecins, on n'est pas assez de cardiologues. Et donc, en fait, soit le patient, il a fait un peu de décompensation cardiaque, ou soit il n'est pas aux objectifs et tu peux le voir. Et sinon, les autres, c'est compliqué de les voir. Mais on peut s'aider des infirmières en pratique avancée ou d'autres infirmières. Les recos de l'ESC, ils disent qu'il faut être vu par quelqu'un à 4 à 6 semaines. Ils ne disent pas par qui. Voilà. Et surtout, utiliser de plus en plus les nouveaux outils comme la téléconsultation, la télésurveillance du patient coronarien n'existe pas, mais en fait, utiliser du digital ou de la coordination pour pas automatiquement voir le patient, mais en tout cas, avec de la téléexpertise, avec des moyens nouveaux, savoir adapter à distance. Ok, super. Donc un document très riche. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux donner quelques bullet points, des éléments importants à retenir de ce document ? Ouais, je pense, si on devait être statistique, il y en a 5. Le premier, c'est
avoir à peu près une checklist de sortie, c'est-à-dire quand il sort, être sûr que tout a été bien fait, notamment sur la réadaptation cardiaque. Après, être sûr que le patient va voir quelqu'un à 4 à 6 semaines ou à 8 semaines, mais automatiquement, en fait, il faut qu'il ait. Que le patient, une fois qu'on voit le patient, faire une checklist pour pas passer à côté et même rediscuter des facteurs de risque, parce qu'il y a des facteurs de risque émergents. Si tu testes le tabac, mais qu'en fait le patient a une précarité ou des choses comme ça, en fait, il risque de récidiver. Le 4e point, c'est une fois qu'il est hospitalisé, ne pas hésiter, quand il est hospitalisé, ne pas hésiter à augmenter le traitement par statine et surtout introduire les éthymines très rapidement. Et le dernier, c'est pendant l'année ou un an, équilibrer et faire ce que l'ESC dit, une prise en charge personnalisée en adaptant au mieux le traitement. Super, merci Marc, c'est très clair. On va mettre ça en pratique dès la fin du congrès. Ok, super, merci.